Nous allons voir maintenant comment saisir du texte avec les différentes écritures. Donc là on a le tableau des écritures, donc les polices qu'on appelle les polices. D'abord on lui dit que ce sont des écritures, et ensuite on lui donnera le nom de police pour l'habituer justement au langage informatique et au langage du traitement de texte. Donc là on va prendre Arial, puisque c'est donc Arial, c'est vraiment donc la police la plus commune lorsqu'on écrit du courrier. Mais évidemment l'enfant va s'amuser à faire différentes écritures au départ, déjà pour l'amuser et en même temps pour l'habituer à naviguer justement dans des menus déroulants. Donc là j'indique bonjour, je clique 2 fois à côté du mot pour le souligner, donc le sélectionner et changer l'écriture, donc la police. Donc là on voit que la police change. On va le mettre plutôt au milieu pour que le changement donc soit beaucoup plus visible. Donc voilà, là je le mets au milieu, mais vous verrez qu'ensuite on peut le centrer directement par une barre de menu que je vous ferai voir par la suite. Donc là on voit vraiment le changement d'écriture, l'écriture est complètement différente. Là on va prendre algérienne, c'est vraiment flagrant. L'enfant voit automatiquement que l'écriture change. Et il peut s'amuser évidemment à faire plein d'écritures comme ça au départ. Ça va l'habituer justement à utiliser ces différentes polices. Là toujours pareil, on en met une autre, là c'est vraiment aussi, ça se voit vraiment, là on voit vraiment la différence. On peut expliquer qu'il peut s'amuser à faire différentes écritures. Donc l'enfant qui s'exerce à faire des textes différents, à les souligner, à les mettre en gras, à les mettre donc en couleur, comme nous allons voir ensuite. Donc là on voit que c'est en rouge puisqu'il y a une erreur. Donc là je l'efface. Je vais retaper donc le mot. Bonjour. Voilà, bon, on voit qu'il y a une faute. Il suffit de le supprimer avec la flèche qui va vers la gauche, donc sur le clavier en haut à droite. Changer donc les différentes écritures, toujours pareil. On va remettre bonjour à côté pour bien voir la différence. Donc là il y a une faute, évidemment, on fait supprimer et on remarque bonjour. On repositionne la petite barre à côté. Je viens de lui dire que la petite barre c'est où il écrit, comme ça, donc ça lui donne un repère. On va choisir une autre police, donc il peut s'amuser à faire différentes polices comme ça, avec différents textes, différentes phrases. Ça va lui permettre de voir vraiment la différence des écritures. Là on remet bonjour dans un autre style qui est Franklin Gothique, qu'on utilise aussi régulièrement. Au milieu, on peut choisir une autre police. Je remarque bonjour. Je clique 2 fois à côté. Donc ça c'est vraiment pour sélectionner le mot. Donc c'est très facile, plutôt que de faire glisser la souris, vous cliquez directement dessus. Et là on va changer la couleur, donc la couleur de l'écriture, donc couleur de police. Donc là vous voyez ça se met en bleu. Il y a différentes couleurs qui sont déjà préinstallées sur le logiciel. Il y a pas mal de palettes de couleurs à sa disposition. Là en rouge. Donc vous voyez, c'est en rouge. On recule 2 fois pour le sélectionner. On va agrandir la police, donc là on le met en gras. Voilà, donc vous voyez la différence. Et on va ensuite donc le souligner si on veut souligner un mot. Alors bien entendu, en tant qu'adulte, vous pouvez personnaliser la barre d'outils selon ce que l'enfant veut faire. Donc dans outils personnalisés. Donc là on agrandit la police, donc on agrandit l'écriture, ou alors on la réduit si on trouve que c'est trop grand.
là c'est agrandir, réduire. Et après je vous montrerai donc en tant qu'adulte vous pourrez donc personnaliser la barre d'outils selon ce que l'enfant veut faire, donc pour allier, pour centrer, pour mettre à droite ou à gauche. Il y a différentes possibilités que vous pouvez rajouter et différents niveaux. Donc là c'est le niveau débutant, hein.